Alors j'ai coupé ma vidéo sans le faire exprès. Pour qu'on n'ait pas un multiple de 3, eh bien il va falloir prendre tout sauf les multiples de 3. J'ai oublié de vous dire au fait que dans un tableau de probabilité, la somme des probabilités fait 1. Ça vous permet de vérifier que vous n'avez rien oublié. Mais du coup, si on veut, S n'est pas un multiple de 3, on pourrait retirer de 1, et où mon doigt ? Là, tous les multiples de 3, c'est-à-dire retirer 3, la somme 3 et la somme 6. 1 moins ça. Ou alors, vous ajoutez 2, vous ajoutez 4, 5, 7, tout ce qui n'est pas multiple de 3. Et on obtient une probabilité de 11/16e. Probabilité de D, S est impair et multiple de 3, ben on ne peut obtenir qu'une somme qui vaut 3. Voilà. Alors, dans la dernière partie, on fait deux expériences aléatoires du même type, c'est-à-dire qu'on veut deux sommes et on vous demande la probabilité d'avoir une paire et une impaire. Alors, nous, on a modélisé nos événements paires et impairs par les lettres P et P bar. On a calculé que pour avoir des événements pairs, c'était un demi tout à l'heure. Et impair, un demi. Si vous refaites la même expérience, les événements sont indépendants. Et donc, pour avoir la probabilité d'avoir une somme paire et une somme impaire, on va utiliser la loi des probabilités totales. Paire et impair. Alors, on a ici... Alors, on aurait pu mettre P1, P2, ça aurait été mieux que d'écrire la première somme, pareil que la deuxième somme, les résultats de la première somme. Donc, j'ai fait la probabilité donc, de ce chemin-là plus la probabilité de ce chemin-là. Un quart plus un quart, ça fait un demi. Et la probabilité ensuite de F, c'était d'avoir deux sommes qui soient des multiples de 3. Alors, j'ai dans mes résultats être un multiple de 3. La variable aléatoire somme est un multiple de 3. Non, ça, on ne l'a pas. Nous, on n'est pas un multiple de 3, 11 chances sur 16. On complète un 1. Ça nous fait 16 chances sur 16. Donc, être un multiple de 3, 5 chances sur 16. Je refais la deuxième expérience. Les résultats, les expériences aléatoires sont indépendantes. Les résultats se multiplient. 5/16e fois 5/16e, ça nous donne 25 sur 256. Et c'est la probabilité d'avoir deux résultats de somme qui soient des multiples de 3. Voilà. Et on peut faire l'exercice 70, page 333 maintenant.